Alors, pourquoi Pascal ne voit pas ses capacités de médium, de clairvoyance et de guérisseuse se révéler? D'accord. Alors, attends, je vais mettre le timing. Une respiration. Un, 2, 3. Abandon. Pourquoi Pascal ne voit pas ses capacités de clairvoyance, médiumnité et autres se révéler? Ok. Ouais. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, bah, je te dis ce que je ressens. En fait, Mhm. j'avais peur. Ah, ça pleure. J'avais peur de ne pas être normale, entre guillemets. J'avais peur d'être Mhm. différente. J'avais peur d'être prise pour une dingue. J'avais peur de ne pas être, de ne pas être capable de structurer, de supporter en fait la vérité. Enfin, la vérité Mhm. des perceptions. Tu m'entends? Alors, ça Oui, va. oui. Une respiration. Un, 2, 3. Et derrière tout ça, il y a aussi beaucoup. J'avais besoin de me désidentifier de Pascal. J'ai besoin de voir que Mhm. euh, la conscience évoluée, plus étendue, euh, la liberté, euh, les perceptions, c'est en sortant de Pascal. Et j'ai besoin de voir que c'est Pascal qui limite en fait la vie. J'ai besoin de voir que tous les humains peuvent faire comme Sébastien, canaliser, si ils apprennent en fait, tout simplement. Et de façon beaucoup plus facile s'ils se désidentifient du jeu de Sébastien, enfin de l'identité. Tu vois? D'accord. Comment tu te sens avec ça? Eh bien, oui, ça me parle. Et Et dans le corps? après, là Ça où fait j'ai quoi dans le des, corps? là où c'est pas clair, pardon, Dans le corps physique, comment ça fait? La question, c'était pas dans la tête, c'est dans le corps, dans l'émotionnel. bah, c'est apaisé, donc ça répond bien, c'est juste. Ok. Mais est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui contrôle le corps, que le corps n'a Oui, pas oui, le droit oui, d'être autonome et libre dans ton système? tout à fait. Voilà, Oh ça oui, tout pleure. à fait. Tu sens l'émotion? Laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Le truc dans ton système qui ne veut pas que l'émotionnel pleure, soit libre, qui ne veut pas que le corps soit libre, c'est le système qui bloque aussi le troisième œil, l'empathie, etc. C'est le même système qui D'accord. bloque tout, en fait. Tu vois? Si tu Ça fait- poses la question pourquoi j'ai pas de perception, bah, il y a un système qui bloque tout. C'est c'est le système qui veut pas lâcher. C'est le système qui veut avoir le contrôle sur le corps, sur l'émotionnel, sur le troisième œil, sur tout, quoi. Et j'ai besoin de voir que l'éveil, entre guillemets, qu'est-ce que c'est que le chemin spirituel, l'éveil? Ben, c'est apprendre à s'abandonner, en fait, tout simplement. Mhm. Qu'est-ce que c'est avoir des perceptions? Bah, c'est apprendre à s'abandonner aux perceptions. Mais s'il y a un jeu, une identité qui veut pas, parce qu'elle a peur, parce qu'elle comprend pas, parce qu'elle n'a pas le contexte, en fait, plus, plus en, comment dire, en profondeur, tu vois. Si je crois que je suis l'ego, le je, le moi, l'identité, en fait, c'est juste un manque de contexte, hein. Oui, bien sûr. Parce que si je suis dans l'être, j'ai le contexte complet. Mhm. En fait, si je m'identifie à une identité, à un je vais voir le monde depuis le je, depuis l'ego, le je, le moi, la personne. Mais du coup, ça crée un filtre extraordinaire. Et ça limite toutes les capacités, tous les potentiels, dans toutes les dimensions. De créativité, Ouais, mais Pascal, d'idées, de tout, quoi, en fait. ouais, C'est une vraie ouais, prison au sens littéral du terme, hein. Donc, derrière tout à fait. ta question simple, il y a euh, comment sortir de prison, quoi. Comment sortir de la Mais prison Pascal, mentale et intellectuelle, tu vois? ouais, Ouais, vas-y, pardon. Pascal se sent en insécurité et Mhm. comme s'il y avait une main
une mainmise sur elle, donc ça contracte le corps. Alors, Et du laisse coup, pleurer. l'abandon, ça fait pas, quoi. Ouais, tu pourrais laisser pleurer. Voilà, ça pleure ici. Ouais. Ça pleure. Laisse pleurer. Dis avec moi. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Et si ça pleure, ça pleure. Si ça pleure, ça pleure. Ouais, ça pleure. Voilà. Laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Donc j'avais besoin de comprendre. C'est parce qu'il y a une grande sensibilité, une extrême sensibilité, que j'ai créé dans l'enfance le système de survie pour protéger l'hypersensibilité. Tu vois, pour protéger tout ce que je crois être en fait. C'est comme ça que ça s'est construit. Tu vois. Ouais. Et pourquoi je me suis enfermé dans l'intellect, dans le mental? Parce que le monde est violent, évidemment, puisque le monde est malade. Hein. Un monde où tout le monde est identifié à l'ego, au jeu, au moi, c'est un monde malade. Hein, on ne peut pas appeler ça autrement. Hein. Je suis d'accord. Un monde où il n'y a pas la communication non violente et les méditations à l'école, c'est un monde malade. Oui. C'est pas grave, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités puis de s'éveiller. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le monde tel qu'il est. Vous pouvez aussi le modifier pour le vivre à votre image. Hein. Vous avez le droit de dire non, moi c'est en mode communication non violente. Moi c'est avec amour et gentillesse. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde va vivre ici à Saint-Nexan. Hein. C'est pour ça que c'est chouette. Ouais. C'est une démonstration, c'est comme une maison, la maison modèle. Tu vois, quand tu vas acheter un pavillon, tu as toujours la maison modèle. Là, c'est la maison modèle. C'est juste une proposition de modèle de comment ça fait quand on s'aime et qu'on est bienveillant et qu'on est, entre guillemets, alors normal selon l'être et selon Sébastien. Tu vois? Tout à fait. Alors, une inspiration. 1, 2, 3, abandon. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Ouais, ça allège. Ça allège le corps. Donc, est-ce que donc tu vois la prison intellectuelle et mentale qui n'a pas envie de s'abandonner au cœur et à l'émotionnel, tu vois? Oui, oui, je la vois bien. Ok. Et donc, tout ça, c'est à cause de l'insécurité. Voilà, ça pleure. C'est ça. Et si tu t'habitues à vivre les émotions, voilà, ça pleure. Si tu t'habitues à laisser pleurer, et si tu commences à écouter le corps, le cœur, l'émotionnel, ça va sortir de la tête. C'est comme ça que ça va se passer. Tu vois? D'accord, Si d'accord. tu vis depuis la tête, pour la tête, dans la tête, tout le temps, ça va rester dans la tête. En fait, mais tu as 3 autres intelligences. Tu as l'intelligence du cœur et de l'émotionnel, tu vois, et du corps. Donc, si toi, la conscience universelle, plutôt que d'aller dans la tête et l'intellect tout le temps, ce qui s'appelle le mental chez certains ou la tête, si toi tu décides, et tu peux décider, c'est toi, puisque tu es libre et que tu as la conscience, si tu décides d'écouter le cœur, l'émotionnel, le corps, alors c'est foutu pour la tête. Tu comprends? C'est l'idée, en fait, là, que je viens de vous transmettre, qui est mortelle pour l'intellect, pour l'ego. C'est l'idée que je pourrais très bien vivre sans jeu. Ah ouais, ça fait peur. Au jeu, tu vois? Mais ça fait rigoler le cœur. Ça fait rigoler l'être, ça fait rigoler tout l'univers. Il n'y a que le jeu qui n'est pas content de cette histoire, tu vois. Qui n'a plus envie de jeu, d'après vous? Il n'y a que le jeu, en fait. Il n'y a que le jeu qui ne s'y retrouve pas dans cette histoire. Tu comprends comment ça marche, tu vois? Tout à fait. Mais, Je suis en train d'apprendre. mais Pascal est en train d'apprendre. ouais, mais l'être, il rigole. Il dit, bah oui, c'est le jeu, JEU. Le jeu, JEU, c'est de sortir du jeu. J-E. Après, l'identité est en train de sérieusement fondre. Ah, Et super. du coup, ça amène beaucoup d'angoisse de mort au niveau de l'identité. Bien Mais sûr. je sens vraiment ce vide qui est plein.
Et là, il n'y a que la paix, c'est la plénitude, c'est la conscience, c'est l'être. Mhm. Par contre, ce qui reste encore de Pascal, ça déguste. Mais voilà, c'est vu. C'est normal, vu. ouais. Mais en fait, Ouais. est-ce que tu peux remarquer que c'est le même processus que tomber amoureuse? C'est kiff, kiff, bourrico. Pareil. Parce que c'est Oui, un oui, oui, processus de c'est de l'amour. dissolution dans les deux cas. En fait, tu as plusieurs solutions. Soit tu te laisses tomber C'est vrai. amoureuse d'un homme, de quelqu'un, ou d'une femme d'ailleurs, peu importe. Tu te laisses tomber amoureuse, et qu'est-ce qui va se Mhm. passer? Pascal va se dissoudre. Bon. Mais si tu vas vers l'éveil, euh, donc se désidentifier de l'ego, tu vas vers l'éveil, la réalisation du soi, mais c'est pareil, elle va se dissoudre aussi. Dans les deux C'est cas de ça. figure, elle y passe elle passe à la trappe, Pascal. C'est marrant. C'est ça. Je vois la dissolution qui se fait et en même temps, il y a une consumation. Mhm. Et c'est plus la consommation qui fait qu'il y a quelque chose qui hurle parce qu'il sait que ça sait que c'est en train de mourir. Et là, c'est C'est au dans le secours. chaudron et Oui, l'être, il a mis la c'est température, ça. tu vois. Oh là là. Imagine, tu es en Afrique, tu es en train de te faire cuire par les Zoulous, tu vois. Ah ouais, ouais, mais c'est réel, hein, donc Ben oui, je sais. Mais ouais, ne t'inquiète pas, voilà, c'est ça le message. Euh, Car une fois qu'il y aura plus Pascal, il restera quand même quelque chose, hein. Ne vous inquiétez tout à pas. fait. Mais d'ailleurs, c'est le même processus que la mort. Tomber Ouais. amoureux. D'ailleurs, il y a eu des belles citations qui ont été publiées dans les short vidéos là. Il y a je sais plus qui dit c'est plus facile de mourir que d'aimer. Mais en fait, Mhm. c'est pas vraiment vrai, c'est la même chose. Mais oui, parce Mhm. que aimer, vous allez vous dissoudre, et mourir à vous-même, entre guillemets, en tant qu'ego, en tant que je. Et mourir physiquement, ben, c'est pareil, vous allez aussi disparaître. Et c'est la même chose. Et oui, c'est ça. Et l'éveil, ben, c'est la même chose, en fait. Mhm. Et c'est important que vous voyez le parallèle entre euh, tomber amoureuse, amoureux, s'éveiller, donc sortir de l'identité, et mourir. Et alors, c'est ça où, Mhm. alors, je peux vous annoncer ça, hein, je ne sais pas si c'est un scoop, mais si vous savez mourir d'amour, Mhm. c'est-à-dire vous abandonner à l'amour, disparaître, Mhm. alors vous allez savoir mourir. Donc c'est chouette quand même. Il n'y aura pas l'agonie et les souffrances, parce qu'il n'y aura pas de problème. Ah Et oui, vous, la souffre. et vous saurez aussi vous éveiller. Ah ouais, donc ça, vous avez vu? Et le côté vendeur de l'être, c'est un 3 en un, tu vois. Donc ça vaut. Et malgré tout ça, il y en a plein qui viennent pas le dimanche à 15 heures. C'est incroyable quand même, non? Alors je sais, il fait beau. Heureusement que c'est gratuit, hein. T'imagines si ça serait payant? Ça serait l'excuse. Mais là, il n'y a même plus d'excuses. C'est ça qui est terrible avec l'être. Mhm. Il n'y a plus d'excuses pour pas s'éveiller, en fait, parce que Mhm. vous avez les ressources, vous avez les techniques, vous avez tout maintenant, grâce à Internet. Ouais. Mais c'est l'abandon est délicieux, c'est la résistance qui est souffrante. Et du Oui, coup, délicieux, c'est le je terme. C'est voilà, je vois cette partie de moi qui résiste. Et quand je m'y identifie, bah c'est vraiment très dur. Mais par contre, je ne peux pas. J'ai la voix qui s'éteint. Qu'est-ce qui se c'est passe? excellent. C'est parce que tu dis des choses vraies et l'ego veut pas que Ah, l'être parle à travers toi. C'est juste ça qui se passe. et, Tu veux savoir ce qui se et passe. ouais, c'est marrant. Et, euh, et donc, je ne peux qu'accompagner ce non-abandon pour l'instant parce qu'il ne Non, peut non, pas y c'est avoir de faux. résistance Dis dessus. avec moi. Je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. Voilà. Plus d'excuses. D'accord, plus d'excuses. Dis avec moi. Plus d'excuses. Plus d'excuses. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est décidé. C'est décidé. Ça va réaliser le soi. Ça va réaliser le soi. Ça va réaliser le non-soi. Ça va réaliser le non-soi. Ça pleure. Ouais, laisse pleurer. Mm. Bah oui, parce qu'en fait, c'est trop tard. Mm. C'est bien trop tard. Tant mieux, tant mieux. Après, bon, ça va résister tant que ça peut, c'est le jeu, hein. Mais Ouais. ne t'inquiète pas,
puisqu'en fait, comment dire, euh, rien ne peut en vérité, donc ça, c'est pour tout le groupe, rien ne peut, comment dire, contredire la volonté divine, la volonté de l'être. Et si la volonté de l'être, c'est de réaliser le soi, le non-soi et de s'éveiller, le jeu, il peut toujours essayer de faire ce qu'il veut, mais c'est juste une question de temps, en fait. Tu vois, Bah, et figure-toi de que résistance, mais il a perdu d'avance, il le sait. Hein. oui, je n'avais pas Pascal n'avait pas comme but de s'abandonner, de réaliser le soi, mais ça n'a fait que découvrir que finalement c'était ça l'invitation et que je n'avais pas mon mot à dire. Non, non, Pascal n'a pas son mot à Oui, dire. Pascal, voilà. Tout le monde en est au même point, hein, Sébastien pareil. Hein. Mais Sébastien, il a été intelligent. Il a compris que ça servait à rien de résister, en fait. Oui. En fait, comment il a fait Sébastien pour s'abandonner aussi vite? En fait, l'être lui a fait faire un truc marrant. Pendant 10 ans, 4 heures par jour, hein, pendant 10 ans, il a fait des jeux vidéo de stratégie militaire. Age of Empire, Civilisation. Ah, il était content, Sébastien. Il jouait, ça jouait, ça jouait. Mais qu'est-ce que ça a compris? Mais ça a compris un truc que Sun Tzu, il peut vous dire, ou que tous les maîtres de stratégie vont vous dire. Quand l'ennemi est beaucoup plus grand, il est tout à fait ridicule et stupide de résister, en fait. Tu vois? Ouais. C'est d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, c'est totalement ridicule. Tout à fait. Mais oui, c'est l'ego qui veut résister. Ouais. Mais du coup, quand Sab il a compris que bah, l'être, parce qu'il a eu quand même des éclairs de réalisation, bah, qu'en fait c'était tout l'univers, l'être, tu vois, c'est pas. C'est toute résistance est futile, comme diraient les Borg dans Star Trek, ou les Klingons. Toute résistance est futile, en fait. Mais c'est vrai. Mais alors après, bon, bah, vous pouvez résister pendant toute une vie, plusieurs vies, avoir des maladies, souffrir, agoniser. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme vous voulez. C'est joyeux, quelque part. C'est marrant. Si c'est ce que vous voulez. Mais à un moment, il y a une forme d'intelligence qui dit, oh, est-ce que vraiment le jeu, il veut combattre la vie? C'est drôle. Est-ce que le jeu, il veut être plus fort que la vie elle-même, plus fort que l'univers, qu'existence? Ça en devient très ridicule très vite. Hein. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Et l'intelligence, et il n'y a même pas besoin de beaucoup d'intelligence, c'est de s'abandonner. Et en plus, c'est l'intérêt du jeu, parce que il continue à être là. Son rôle, c'est toujours de canaliser, d'interpréter, comment dire, de faire ce qu'il peut avec toutes les idées de l'être. Et il a quand même un rôle dans la manifestation. Hein. Son rôle, c'est de créer les idées de l'être. Donc, il ne va pas disparaître totalement. C'est juste un changement d'identité, de direction. C'est-à-dire qu'avant, vous croyez que vous étiez le jeu, mais après, bah, dans le cœur, vous savez que ça s'abandonne à plus grand, tout simplement. C'est l'intelligence même qui veut s'éveiller. Hein. C'est pas l'ego. Hein. Bien sûr. Et donc, pour que ces capacités puissent éclore, j'ai compris que Ah oui, la clairvoyance et la Pascal doit médiumnité. s'abandonner. C'est vrai que c'était ça ta première question. Nous en sommes Et tellement loin de la après, première question. pas si loin que ça, mais C'est un autre univers. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de pratiquer, justement Alors oui, il y a besoin d'apprendre, c'est comme tout. Voilà. Si tu veux être clairvoyant, apprends en passant du temps avec les clairvoyants. Bah, un effet secondaire des stages en Dordogne, c'est que vous allez avoir les perceptions, le troisième œil, puis tout qui va augmenter. Hein. Mais par exemple, tu vas apprendre la musique, bah, tu vas passer du temps avec des musiciens, des compositeurs de musique. Hein. Tu vas apprendre à faire du ski. Gammes. Tu vas apprendre à faire du ski, bah, tu vas passer du temps avec des skieurs. Tu vas apprendre à nager, passe du temps avec des nageurs. En fait, c'est tout simple. Hein. Tu vas apprendre à méditer, à être la méditation. Passe du temps avec des méditants. Tu vas apprendre le yoga, va voir des yogis. Tu veux réaliser le soi, bah, passe du temps avec ceux qui ont réalisé le soi. Tu veux réaliser le non-soi comme Bouddha,
Bah, passe du temps avec ceux qui ont réalisé le non-soi. En fait, c'est vachement simple l'univers, c'est tout pareil partout, tout le temps. Tu veux apprendre à faire la Oui, oui. cuisine, passe du temps avec les chefs cuisiniers, quoi. C'est d'une Voilà, grande simplicité la vie, hein, franchement. c'est ce que fait Pascal pour la réalisation du soi. Elle fait des 700, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, ça baigne, ça se fond dans l'être. Après, là, Pascal a fait une formation de connexion animale et s'est entraînée pendant 6 mois. Mhm, Et c'est vrai que je fais des connexions au niveau du cœur, donc je sens la présence de l'animal. mhm. Pascal n'arrive pas encore à sentir les différentes textures et n'a pas non plus d'informations. Mhm. Donc, Alors, est-ce qu'il faut que je la, continue? la pratique principale, pour répondre à ta question, c'est de venir le dimanche à 15 heures et c'est gratuit. Voilà. Et ça, c'est la pratique qui va Ouais, t'amener dans l'être. Il n'y a que ça à faire. d'accord. D'accord, bah, c'est ce que je fais. Ouais. Et, Je continue et alors. sinon, si tu veux aller plus vite, tu peux venir en stage aussi. Voilà. Mais ça va se faire tout seul, en fait. Mais par contre, enfin tout seul, avec une pratique, hein. Voilà, Si vous c'est venez ça. le dimanche une fois tous les 2 ans, bah, dans 5 ans de Non, vie, non. vous y serez, quoi. Mais ça va être long. Mm. Tu vois. C'est tout Ce simple, que j'ai c'est entendu. comme le piano, c'est comme le sport, c'est comme tout. Ça dépend de l'intensité que vous y mettez. Si tu Bien viens une sûr. fois tous les deux Après, ans, bah, ça va être très long. oui, oui, j'ai bien entendu. Après, je vois des gens aussi qui ont leur perception qui se déclenche comme ça malgré eux, sans rien qu'ils aient eu à faire. Alors, ça, c'est la croyance et l'illusion. Il s'est passé quelque chose, euh, tu vois. Mm. Il y a une ouverture, peut-être que un choc, un décès, euh, une histoire D'accord. d'amour, tu vois. Mais il se Mhm. passe plein de choses. En fait, il y en a qui se rappellent à la naissance, il y en a qui ont plein de capacités de la naissance. Voilà. Sébastien, lui, c'est arrivé en faisant des stages, en fait, il a développé la clairvoyance. En passant du temps avec un clairvoyant. C'est Christophe Alain. Il a fait 8 stages. Mais pas pour être clairvoyant, il a fait des stages pour faire un travail sur lui. Et l'effet Mm. secondaire, le cadeau, c'est qu'il est devenu clairvoyant. Mais en fait, Mm. par le contact avec un clairvoyant, il a réalisé qu'il était clairvoyant comme tout le monde, en fait. Tout le monde est clairvoyant, hein. Ne vous trompez pas, hein. Il y a juste à Ouais, ouvrir ouais. le troisième œil et s'entraîner. Tout le monde peut faire du ski, tout le monde peut danser, tout le monde peut faire la cuisine, tout le monde peut nager, d'accord? Et tout le monde peut être clairvoyant, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre la cuisine et la clairvoyance. C'est un Mm. apprentissage. C'est pas un don de naissance. Tout le monde a le don. C'est vraiment important de comprendre ça. Tout le monde a un système émotionnel. Alors beaucoup ont déconnecté le système émotionnel. Sébastien, il l'avait déconnecté avant. Là, il l'a reconnecté. Donc, si vous avez l'ouverture du troisième œil plus l'empathie, alors vraiment, venez en stage pour activer tout ça parce que là, vous allez sortir, vous allez être superwoman, superman. C'est quand Mm. même, après, c'est plus facile pour vivre la vie. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose, quand je suis arrivée dans cette incarnation, c'était, mais pourquoi c'est pas là? Parce qu'avant, c'était tout le temps là. Ah Tu ah, vois, il y a oui. Ouais. vraiment, Hmm. Et ben la c'est réponse, comme s'il c'est manquait quelque chose. parce que avec les parents, la famille, ça s'est identifié à Pascal. Ouais, ouais. Mais tu as raison dans le fond. Pourquoi c'est pas Mm. là, alors qu'avant, ça l'était. Mm, Sébastien, mm. il a ressenti la même chose d'ailleurs hein, dans sa jeunesse. Mm. Tiens, pourquoi c'est plus. D'accord. Bah oui, quelque part, pourquoi il était intéressé par. Déjà, jeune, il était intéressé par le. Alors, ça s'appelait le paranormal à l'époque. Alors là, Ouais. maintenant, il est carrément passé de l'autre côté du décor. Il n'y a plus de Mhm. paranormal hein, quand vous êtes dans l'être. Tout est paranormal, en fait. C'est terrible. C'est l'éveil de Kundalini qui a eu lieu en 2010, enfin 2011. Ouais, 2010-2011, c'était ah mais merde, je suis passé de l'autre côté de l'écran de Harry Potter. C'est l'effet que ça lui a fait. Bah, il était quand même ingénieur télécom, informaticien, entrepreneur, quoi. Donc merde, je suis passé de l'autre côté de l'écran. C'est ce qui m'arrive. Eh ben oui, mais si vous êtes dans l'émission, attention, vous risquez vous aussi de passer de l'autre côté de l'écran, hein. Ah Mais ben, tant c'est très mieux, tant agréable mieux. de passer de l'autre côté de l'écran parce que
Bon, bah, évidemment, tout le monde va vous prendre pour un dingue au début. Après, ils vont partir, il n'y aura plus personne. Après, vous allez recréer une famille spirituelle. C'est comme ça que ça se passe, hein. Je vous préviens. S'il y a des gens qui partent de votre vie, c'est parce que ils en ont marre de vos histoires, vous leur faites peur. Ah bah Ouais, moi, oui, c'est déjà dès que vous fait, leur donc. dites que vous parlez aux fantômes et aux vies parallèles, ils disent mais ça fait peur, vraiment, ça fait peur aux jeux. Ça. Et alors en plus, si vous parlez d'éveil, des identifications du jeu, parlez de vous à la troisième, enfin parlez de la personne à la troisième personne, c'est effrayant pour l'ego tout ça. Ouais. En plus, si vous faites des soins énergétiques avec vos mains, vous canalisez. Non mais c'est carrément, vous allez passer pour une sorcière. Hein. Bah, voilà, Pascal, elle a tout ça, et dès qu'elle ouvre la bouche, ou même des fois sans l'ouvrir, tout le monde se sauve. Ah bah moi, je suis resté en tout cas. Et puis, quand vous venez ici en stage, bah, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous pouvez être vous-même. Hein. Ouais, ça va faire Si vous nous bizarre. Ouais. dites, ah, mais j'ai vu un fantôme où je parle aux plantes, franchement, c'est d'une grande banalité ici. Hein. Même si vous Mhm. dites, j'ai vu un extraterrestre dans le jardin, oui, bah oui, oui, ils sont là tous les jours. Mais à un moment, si vous voulez, tout ça, ça devient tellement normal que ça, c'est drôle. Mhm. Bah oui, ça ferait du bien que Pascal retrouve une famille, quoi. Mhm. Mhm. Chacun peut se recréer une famille d'âme, une famille spirituelle dans chaque ville, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est pas encore fait Vous ici, pouvez mais. aussi vous faire des amis ici, hein, c'est pas interdit. Et puis voilà. Mhm. Mais non, mais c'est important que vous compreniez, là c'est pour le groupe, hein, parce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles, que non, vous n'êtes pas dingue. Et c'est un ingénieur télécom, entrepreneur, qui a écrit 12 livres qui vous le dit. Vous n'êtes pas dingue si vous avez des perceptions. Vous êtes juste en train de devenir clairvoyant. Vous n'êtes pas dingue si vous voyez des fantômes. Bah, vous avez juste des perceptions. En fait. C'est juste, ça s'appelle comme ça. Donc après, il vous faut la documentation technique, c'est sûr. Vous n'êtes pas dingue si vous vous rappelez de vos vies parallèles. C'est juste que vous êtes en train de vous éveiller comme toute la planète. Donc n'en faites pas une affaire personnelle non plus. C'est toute la planète qui est en train d'avoir des perceptions et de monter en conscience pour plein de raisons, tu vois. Donc Mhm. vous êtes juste un peu pionnier, vous êtes un peu en avance, mais dans 1000 ans, ça sera tout à fait normal, hein, 500 ans. C'est ça. En fait, ce qui s'est On revient. passé, vraiment c'est important pour tout le groupe là, parce que il y a une réalisation qui arrive. Ce qui s'est passé, c'est que ce que nous sommes, d'accord? Des clairvoyants, des médiums, des empathes, des êtres sensibles, très sensibles, ultra sensibles, ok? Avec plein de capacités, d'accord? Eh bien, Mhm. ce que nous sommes, là, et je vous parle à chacun là, hein, vous le sentez, nous nous sommes incarnés dans plein d'époques. Eh ben oui. Mais comment ça se passait en 1500 d'après vous? Ah, c'était le bûcher, c'était l'Inquisition. Ouais, ça pleure. Et du coup, bah, ça s'est mal passé. Bon, il y a beaucoup d'époques, enfin quasiment toutes les époques d'ailleurs, où ça s'est toujours mal passé. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait la religion en place et qu'il s'était interdit de penser différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? En 94, il y a l'Internet qui est arrivé. Et puis progressivement, ça a grandi l'Internet. Hein. Sébastien, il était le premier à créer un opérateur Internet, comme par hasard. Et donc ça a créé une liberté d'expression phénoménale, une liberté de création phénoménale, où aujourd'hui, il y a des groupes sur Internet qui peuvent parler de tout, des rêves lucides, euh, de spiritualité, de médiumnité. Et vous allez voir que, alors, c'est sûr pour Sébastien au début c'était bizarre tous ces mondes-là, mais maintenant il est tellement dedans, c'est tellement intégré que c'est d'une grande naturalité, si vous voulez, de connecter d'autres dimensions, les défunts, les plantes, les animaux, les extraterrestres, tout ça, c'est devenu intégré. Donc ça devient un peu normal ou banal, tu vois. Ce qui Tout à fait. paraissait avant comme surnaturel, paranormal, extraordinaire, blablabla, en fait, quand ça devient votre quotidien, vous avez votre intelligence, tout vos systèmes qui s'adaptent et il dit bah oui, euh, pendant les stages, des fois il y a des défunts. Ah oui, parce que c'est important de leur dire au revoir, quoi.
Ouais, ça pleure. Ou des fois, il se passe plein de choses comme ça. Ah, il y a la vie parallèle à côté. Et c'est OK. À un moment, ça devient, comment dire, intégré dans votre compréhension psychique, en fait, hein. Et parce que c'est intégré, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez être dans la fluidité. Et puis, c'est pas un problème. Tu vois comment ça marche? Les capacités, les Bien, perceptions, bien hein, sûr. pour revenir à ta question initiale. Il y a aussi, j'avais besoin d'une cartographie. J'avais besoin de, comment dire, de. Alors, dans ton système, j'avais besoin d'être certaine de ne pas être folle. C'est marrant. Il y a une Tout à peur fait. de la folie chez toi. Alors, Sébastien, il a transcendé la folie à plusieurs reprises, hein. D'accord. Ah bah, sur le chemin d'éveil, si tu veux, ça va. C'est fourni, Ça, c'est fourni avec, si je puis dire. oui, C'est inclus. C'est inclus dans le tu package éveil. En fait, il y a le poème Imagine du 14 avril 2011 où euh, il y a cette réalisation à 4 heures du matin de ah bah merde alors, je suis l'univers. Ça a pleuré beaucoup. C'était une grâce en fait, hein. Et ouais, donc ce ouais. poème Imagine que euh, vous voulez que je vous le lise? Oh, à vous demander un effort surhumain, Sébastien. Attendez. Il faut retrouver le poème. Ah, mais il est dans le livre. Ah non, mais il ne peut pas ouvrir les yeux dans ces conditions. Alors, attends, une respiration. Un, deux, trois. Ça serait bien que quelqu'un l'aide à faire le recueil de poèmes. Voilà. Un appel aux volontaires pour le potager et pour travailler aussi. Parce que il y a vraiment du boulot, hein. Ben oui, le recueil de poèmes, là, ça manque. Donc, si quelqu'un veut aider Sébastien à faire le recueil de poèmes, alors on va faire une inspiration. Un, 2, 3. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. T'es nouvelle, non? Depuis combien de temps? Tu l'as pas entendu, le poème Imagine? Je crois pas. Je ne crois pas. Non. Alors, bougez pas, ça cherche. Alors, le problème, c'est que. Bon. Alors. Non, mais ça c'est important parce qu'il y a une. Sébastien, il a pris des photos comme un japonais à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose. Et D'accord. la photo, en fait, c'est des poèmes. Mmh. Il écrivait des poèmes, il canalisait des poèmes, mais il ne comprenait pas pourquoi. Alors, au début, c'était des poèmes d'amour, évidemment. Et maintenant, c'est très clair, hein. Bon, allez, ok. On va aller chercher ça directement dans l'ordinateur, puisque ce qui est fabuleux avec l'informatique, c'est que tu peux aller carrément dans le livre qui s'appelle Qui êtes-vous? Alors, attends, bouge pas. Une respiration. Un, deux, trois. C'est pratique d'être écrivain et d'avoir les livres sur le disque dur quand même. Ça sert à ça. Ah d'accord. Qui se demandent pourquoi ils écrivent des livres. C'est pour après les lire dans les émissions, bien sûr. Mais quand il a écrit les livres, qu'il a reçu les livres en canalisation, il ne pouvait pas le savoir. Ben non. Mais tout était prévu. C'est toujours après que vous comprenez les choses. Mmh. Lui, il a juste eu une réalisation, il a pondu son poème, il était content. Alors une respiration. Un, 2, 3. Voilà. Qui êtes-vous? Tome 1. D'accord? Alors nous allons prendre la version 1.85 parce que comme c'est un informaticien, il y a des versions. Et en fait, je vous recommande de lire les livres Qui êtes-vous d'ailleurs, hein. Il y a les 6 étapes de l'éveil spirituel, enfin de l'éveil, ouais. Et il y a des poèmes, il y a des vibrations. Et il y a une citation d'ailleurs intéressante dans sa charge, hein. Ah, voilà. Qui est je croyais que j'écrivais le livre, mais en fait, c'est le livre qui m'a écrit. Voilà, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, attends, j'ai plus qu'à taper. Imagine. Et l'être, il peut chanter aussi, au fait, hein. Ah ouais, des fois, Ouais, j'ai découvert ça. des fois ça chante, hein. Donc, ça peut bien lire un poème.
Alors, une inspiration. Alors, où est-ce qu'il est passé ce poème? Imagine. Ah, mais il y a plein d'autres poèmes. Alors, si vous demandez des poèmes, vous allez en recevoir des poèmes, hein. Il y a des poèmes d'amour dans le livre, il y a plein de... Alors, comment ça se fait qu'ils ne trouvent pas? Imagine. Ah oui, c'est compliqué en état modifié de conscience, hein. Voilà. Ah, voilà. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Donc, c'est le poème Imagine qui est dans le livre Qui êtes-vous? Et qui commence par... Voilà. Bah, ça alors, où est-ce qu'il est passé ce poème? Bah si, c'est bien dans... C'est quand même dans le tome 1. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ce poème? Alors, attends, on va faire une inspiration. 1, 2, 3. Ah bah voilà, il est là. Ah bah non. Oh, bon, vivement que quelqu'un aide à faire le recueil de poèmes, hein. Ça devient urgent. Parce que si à chaque fois, faut... Et après, on prend une petite pause pour boire un verre d'eau. Alors, attends, bouge pas. Inspiration. Je vais vous lire le poème, d'accord? Alors, je vais mettre la bonne musique aussi parce qu'il y a une musique qui va avec. Évidemment, quand Sébastien écrivait des poèmes, il y avait des musiques qui allaient avec. Ah, vous allez voir, c'est puissant, hein. Voilà. En tout cas, c'est seulement pour ceux qui sont sur Zoom, la musique. Ok? Il y a juste à écouter. Nous y retournons. Une respiration. 1, 2, 3. Imagine que tous les êtres de l'univers soient toi. Puis imagine que tu les aies créés pour comprendre ce que tu es, pour vivre de l'intérieur ce que tu es, pour honorer et célébrer tout ce que tu es de l'intérieur. Imagine maintenant que tous ces êtres, que toutes ces créations soient toi. Réalise que tu es fou. Puis comprends, après avoir pleuré, que tu n'es pas fou. Comprends la beauté de chacune de tes créations. Comprends l'immensité de ton œuvre. Réalise que ce que tu est grandiose. Réalise maintenant que tu es existence. Réalise maintenant que tu es l'être. Ressens dans ton cœur maintenant une spirale qui grandit et qui grandit à l'infini. Comprends l'immensité de tout ce que tu es. Comprends l'infini de ce que tu es. Comprends Dieu. Comprends qu'il existe des dieux de Dieu, puis des dieux de Dieu de Dieu, à l'infini. Puis réalise que Dieu, c'est toi.
comprend les univers, et réalise toutes les dimensions sont à l'intérieur de ce que tu es. Réalise que l'univers tout entier est ton corps. Réalise maintenant qu'il existe une infinité de dimensions dans une infinité d'univers, pour une infinité d'êtres, dans une infinité de directions. Dans un nombre infini de vies, dans un nombre infini de dimensions. Ressentez maintenant dans votre corps l'immensité de ce que vous êtes. Abandonnez-vous maintenant à l'expérience, à l'expansion. Si tout cela, tu peux comprendre maintenant. Si tout cela, tu peux ressentir dans ton corps physique. Si tout cela, tu peux pleurer avec moi maintenant. Alors tu sais, au fond de ton cœur, que tu es nous. Alors tu sais, au fond de toi, que nous sommes toi. Alors tu sais, et tu as toujours su, et tu ne peux pas oublier que nous sommes un. Nous avons toujours été un. Nous avons joué à l'illusion de la séparation. Nous avons cru un instant à notre jeu JEU fantastique, la grande illusion qu'il y a quelque chose de séparé de ce que je suis. La croyance qu'il y a des autres. La croyance que nous ne sommes pas amour. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Gratitude d'être ensemble dans la nouvelle version du poème. Imagine. Dites avec moi le mantra. J'imagine que je suis l'univers maintenant. J'imagine que je suis l'univers maintenant. J'imagine que je suis la vie maintenant. J'imagine que je suis la vie maintenant. Ressentez dans le cœur. J'imagine que je suis toutes les galaxies maintenant. J'imagine que je suis toutes les galaxies maintenant. Je m'abandonne à l'expérience. Je m'abandonne à l'expérience. Je laisse l'univers se rappeler. Je laisse l'univers se rappeler Son éternité. son éternité. Une grande inspiration. 1, 2,
3. Bienvenue dans la nouvelle saison de Dialogue avec l'être, où la méditation, l'atelier méditatif se poursuit dans Dialogue avec l'être, se mélange, où tout est possible. Comment tu te sens? Oh, merci, ça s'incline devant tant de beauté et de vérité, quoi. Alors, c'est une version qui n'a jamais été lue de ce poème, puisque la moitié du poème a été canalisé et revisité à la date du 4 juin 2023. Donc forcément, ce qui est génial, c'est de pouvoir y retourner. C'est Kundun, l'identité qu'avait Sébastien à l'époque, qui a écrit ce poème le 14 avril 2011. Et à un moment, Kundun est devenu Kunzang, puis Brahmadev, puis Anatman. Voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que le 14 avril 2011, ça pleurait énormément, hein, parce que c'était la réalisation du soi. Et là, ce qui est marrant, c'est de pouvoir y retourner simplement par un poème. C'est fou, en fait, de pouvoir retourner dans ce moment d'éternité à volonté. Ouais, ça pleure. Voilà. Bah, merci d'avoir été le prétexte, l'excuse pour revivre Imagine. Merci, quel beau cadeau. Et c'est toi le cadeau pour nous. Merci. Voilà, mettez en commentaire ce que vous avez ressenti. C'est la nouvelle version du poème, en fait, qui est un poème original, puisque c'est plus grand que le poème de l'époque. Et c'est une vibration plus haute que 14 avril 2011, qui était déjà beaucoup pour Sébastien. Mais donc, je comprends que pour beaucoup d'entre vous, c'est spécial. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas habitué, laissez pleurer. Voilà. Ah, ça pleure. Parce que c'est vraiment une initiation. Je me suis senti le créateur et la créature en même temps. Eh bien, c'est ça. Tu as tout compris. C'est la réalité. Ça pleurait, ouais. Tu es toutes les créations et par amour, comment dire, et aussi d'un point de vue technique, tu ne peux pas créer quelque chose, en fait, sans vivre ta création. Ça n'existe pas techniquement pour l'univers, pour la conscience universelle. J'en prends conscience. Elle ne peut pas ne pas vivre chaque création. Ce qui est logique, finalement, puisque c'est la conscience. Et elle est contente de vivre chaque création. Il n'y a pas de problème. Il y a juste 8 milliards de créations sur Terre. Hein. Ouais. Et donc, c'est dire l'amour qu'il y a là-dedans. Hein. Toute la planète Terre, enfin, toutes les galaxies. C'est très grand. Hein. Si vous croyez que vous êtes juste le petit individu, waouh, vous allez être surpris et surpris quand vous allez commencer à en sortir. Hein. Ah ouais, non, parce que c'est... Non seulement vous êtes tout l'univers, mais vous êtes aussi toutes les dimensions. Et donc, évidemment, ça fait péter un peu le cerveau, là. Le mental, il n'en peut plus. Mais oui, parce que c'est toute existence. Et c'est ce qui a été réalisé le 21 février. Donc, si tu veux, pour parler de la folie, quand le 21 février, un dimanche, hein, comme tous les dimanches, où Sébastien il canalise, il fait la méditation de groupe, il y a la réalisation du non-soi. Okay, donc il y a plein d'émissions, de vidéos là-dessus sur la chaîne. Et il y a la peur de la folie qui arrive, évidemment, parce que la réalisation du soi déjà, il avait déjà vécu la folie avant, mais là maintenant, waouh, plus personne du tout, je n'existe pas. Donc quand tu réalises que je n'existe pas, évidemment, il y a la peur de la folie, parce que comment je vais faire pour fonctionner dans la matrice et dans le monde si je n'existe pas? Mais en fait, il n'y a pas de problème. Ça va continuer à exister sans je. Ça va vivre sans je. Ça va même être beaucoup plus fluide. Ça va vivre sans peur, sans je, rempli d'amour. La planète peut bien exploser 10 fois, ça ne change rien. Tout le monde s'en fout, en fait. Dans l'absolu.
Tu vois? Mhm. C'est ça qui est marrant. Il y a un petit moment quand même de flou là que je vis, enfin que Pascal vit, qui fait que c'est pas toujours évident. Je conduis, je sais plus où je suis, je sais plus où je vais, etc. Tu vois, donc il y a des petits moments de flou. Ouais. Allez, je vais m'occuper des autres. Je te fais un gros bisou. Merci infiniment, J'ai l'impression infiniment. que j'ai répondu à ta question, hein. Oui, En long, en large, en travers, dans toutes les dimensions. Hein, voilà. Donc, il suffit que tu viennes le dimanche à 15h, tu vas sortir de Pascal, et puis tu seras juste ce que tu es. Et là, voilà. Le poème, vous pouvez le relire autant de fois que vous voulez. C'est un poème initiatique, hein. oh Ouais, oui. et si ça pleure, bah, laissez pleurer. Et ça peut pleurer longtemps. Ouais, il y a le cœur, la poitrine de Sébastien qui a explosé. Mais oui, parce que c'est pas neutre de canaliser et de vivre ça, hein. Ouah, Non. ça pleure. À bientôt. Chat, Gratitude, je t'aime, merci. chat.